On va parler aujourd'hui d'un sujet qui est à la fois troublant, c'est une réalité, on est dans le monde réel, et on est bien dans le monde réel. Un livre qui est traduit par l'invité du jour. Déjà, je salue Pierre Jovanovic. Bonjour Merci Pierre. Merci à vous, merci pour votre invitation, c'est absolument adorable. Merci Nicolas. Mais ça, merci d'y répondre favorablement, parce qu'à chaque fois, c'est un plaisir. Je suis sûr que cette émission va être à nouveau une tranche de plaisir. On a 1h30 à se faire plaisir sur un livre, cette fois-ci, non pas que vous avez écrit, alors, qui est en résonance, indéniablement, avec le livre sur lequel j'ai eu déjà le bonheur de vous inviter, 888. Qui est, par rapport à donc, ce livre, qui est une traduction de l'archéologue épigraphiste Margherita Guarducci, la découverte de la tombe de Saint-Pierre, la plus mystérieuse des aventures archéologiques du XXe siècle. C'est donc aux éditions Le Jardin des Livres, et c'est dans les intemporels, et en effet, avec 20 siècles, on est bel et bien dans les intemporels. Donc c'est, quelque part, vous avez fait cette traduction... vous aviez déjà eu accès à ce livre, je suppose, quand vous avez écrit 800. Exactement, c'est-à-dire que c'est dans à la suite de mes recherches sur... parce que vous vous souvenez, j'en avais parlé notamment de plusieurs archéologues qui ont fait des émissions qui sont passées dans le monde entier qui expliquaient, donc je pense notamment à Simcha Jacobevici qui a fait tout un tas d'émissions en disant que Pierre n'a jamais existé, que le Christ a fini sa vie dans une boîte de nuit et qu'il a été enterré dans une cave. Enfin bon, je veux dire qu'on a retrouvé ses restes dans une boîte. Et ça s'est avéré de la fabrication d'un faussaire à Tel Aviv ou à Jérusalem, je ne sais plus. Enfin, je me dis, mais c'est pas possible d'avoir été autant désinformé. Parce que là, purement, c'est de la désinformation. Je suis journaliste, donc ça me parle fondamentalement. C'est basé sur rien, ce genre d'assertion ? Mais strictement basé sur rien. En plus, c'est être mal intentionné. Non, c'est même plus que ça, c'est être malhonnête. Je veux dire, la revue... Vous savez, il y a une revue, la fameuse revue des archéologues. Hein, là, c'est la Bible, des Bibles, des pierres anciennes. Hein, c'est le bar. L'équivalent du Lancet. Bar, ouais, voilà, c'est ça, le bar. Okay. Alors, c'est pas un bar où on boit, c'est le Biblical Archaeological Review. Hein, c'est vraiment un truc de spécialistes, de barbus, etc., qui lisent ça avec leur manche de pioche, vous voyez, c'est un peu l'idée, avec leur loupiote. Oui. Et je me dis, mais c'est que, de quel droit Simcha Jacobevici nous fait des émissions en expliquant au monde entier que Pierre n'a jamais existé, d'autant qu'on a quand même des preuves de textes. On a notamment les évangiles. On sait que les évangiles sont extrêmement anciens. La plupart, le plus ancien qu'on ait des textes, c'est 50 ans. Grosso modo, on sait que ça a été écrit 50 ans, donc vraiment de l'époque de Pierre. En plus, Pierre était vivant, hein, donc c'est vraiment ça. Et je suis parti en quête, je me dis, mais est-ce qu'on a prouvé hein, est-ce qu'on a prouvé que c'était bien? Et je suis donc, j'ai lu le travail de Madame Guarducci, et là, je suis tombé de ma chaise, si j'ose dire. Je me dis, mais attends, c'est quoi le... Et je suis tombé de ma chaise 2 fois de suite. Parce qu'en 2013, figurez-vous, le pape François a fait une messe en mondovision. En mondovision. C'est-à-dire qu'ils ont la certitude scientifique, etc., que ce sont bien les os de Saint-Pierre qui ont été retrouvés, etc., etc. Ça a été retransmis dans le monde entier, en particulier aux États-Unis. Dans le livre 888, j'ai mis des captures écran, mais dans celui-là aussi, on les a. Le CBS, NBC, etc. Enfin, vraiment des milliards de spectateurs. Et ça a été diffusé partout, sauf en France. Voilà. C'est-à-dire que, parce que les protestants avaient toujours émis le doute, comme vous le savez, en disant Pierre n'a jamais existé, ou alors il n'a jamais mis les pieds à Rome. Relativisé fortement son influence. Voilà, il a fortement mis en doute l'existence de Pierre. Et donc, et d'un seul coup, moi je découvre le travail de Madame Guarducci, et je veux dire, elle nous a donné toutes les preuves. Et d'autant que son travail donc, a été réexaminé il y a 10 ans. Et c'est ça qui a conduit le pape François à célébrer cette messe en mondovision et à brandir littéralement une boîte en or dans laquelle se trouvent des os avec les fils d'or qui ont été retrouvés
qui était sur les os de pierre à l'époque. Voilà. Et c'est comme ça, c'est un des indices que Margherita Guarducci donc avait trouvé. Parce qu'il y a eu un culte, une dévotion très rapidement, dès Constantin, par rapport à la tombe de Saint-Pierre. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Mais Constantin, c'est 300 ans, grosso modo, après sa mort. Oui. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que Guarducci... en amont, là. Voilà, mais Guarducci, en fait, elle nous a fait l'historique, et surtout, elle est allée chercher tous les textes anciens, grecs, latins, etc., d'auteurs dont vous et moi, on n'a jamais entendu parler, bien qu'on ait fait du latin et du grec. Hein, vous voyez, donc, elle a fait un travail historique absolument remarquable, et à nouveau, ça illustre mes propos, mais elle le fait 10 000 fois mieux que moi. C'est-à-dire que la première fois que le Christ a rencontré Simon, donc le pêcheur, il a dit « Tu ne t'appelles plus Simon, tu t'appelles Pierre. Et c'est sur cette pierre que je vais construire mon église. » Ouais, et c'est en effet, c'est ce qu'il a fait. Il a construit parce que les Juifs ne posent pas de fleurs sur une tombe. Ça, c'est dans 888. Ils déposent une pierre. Voilà. Et donc... Le message du Christ est encore plus fulgurant, je trouve, aujourd'hui, quand on prend cette information. Je trouve ça tout à fait extraordinaire, surnaturel, et ça dépasse tout l'entendement. Je pense que c'est ce qui caractérise effectivement les dieux, hein, en l'occurrence un dieu. Cette capacité de voir à 2000 ans d'avance. Oh bah une fulgurance, on est même dans une espèce de verticalité du temps, un présent, un éternel présent. Mais justement, vous venez de prononcer le mot-clé, c'est parce que c'est le pape Pie XII de mémoire, oui, qui a voulu être dans son testament. Oui, il a dit je veux être enterré à côté de Saint-Pierre. Voilà. Et donc les mecs ils se sont dit bon, ils ont commencé à examiner s'il y avait de la place. Il n'y avait pas trop de place, donc ils ont fait des sondages avec des piolets justement. Puis à un moment donné ils ont tapé un peu trop fort et le sol s'est écroulé littéralement. Et ils sont passés du XXe siècle au 1er siècle, au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire qu'ils sont tombés dans un tunnel temporel, comme dans les films de science-fiction. C'est tout à fait extraordinaire. C'est digne d'un Indiana Jones. Mais c'est un Indiana Jones. Je ne sais pas s'ils vont tourner le film un jour ou l'autre, mais c'est fulgurant, c'est extraordinaire. Et ils découvrent donc cette nécropole qui a été construite effectivement à la base autour de la tombe de Saint-Pierre. Ouais, et c'est en dessous, c'est-à-dire qu'en plus, il y a eu à un moment donné, ça a été protégé parce que ça a été scellé, ça a été isolé de façon hermétique. C'était pour finalement... le protéger, bien sûr. Voilà, mais on peut se rappeler à l'époque où on devait pouvoir se balader, il y avait des rues. Comme un cimetière, c'est une nécropole. C'est ça, une nécropole. Et alors, un des premiers éléments, parce que justement, là, d'ailleurs, il va falloir se poser la question à un moment donné, pourquoi autant de malveillance ? Vous avez la même, vous avez ça avec Saint-Pierre, vous avez ça tout le temps avec le Suaire. Suaire de Turin, c'est systématiquement la volonté de nier les évidences. Alors, c'est une très bonne... là, vous avez raison de soulever ce point, parce qu'effectivement, le monde entier, alors plus c'est en 1980, 79, 83 de mémoire, le monde entier s'était arrêté de respirer lorsqu'on attendait les résultats du carbone 14. Voilà. Donc il y avait, je ne sais plus, une centaine de scientifiques, 200 analyses. Sur les 200 analyses, 199 étaient valides, c'est-à-dire valider effectivement les pollens, la manière de tisser, tout collait. Et juste le carbone 14, lui, a dit non, ça date du Moyen-Âge. Voilà. Et en fait, les travaux récents, le tout dernier, parce que j'ai vu un article dans la presse anglaise, justement, vous remarquez que la presse française n'en parle jamais. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ils ont validé effectivement l'authenticité, du moins temporelle, du suaire du terrain. Voilà. Il y a tellement d'éléments. Bien sûr. Mais à la limite, on n'a même plus besoin, c'est ce que j'ai montré dans le 888, mais celui-ci encore plus, on n'a même pas besoin du suaire de Turin. Je veux dire, le travail de Madame Guarducci est absolument extraordinaire. Et surtout, si vous voulez, quand on le met en parallèle avec
avec tous les miracles surnaturels qui se sont déroulés autour de gens qui vont devenir des saints. Alors, le meilleur exemple, je crois qu'on en a parlé ensemble, c'est par exemple Charbel Machlouf, le moine, le moine maronite donc, qui est mort au Liban à une heure et demie de Beyrouth. Personne ne connaissait, je veux dire, il était total anonyme de chez les anonymes. Je veux dire, il est mort, ils ont creusé un trou, ils l'ont jeté dans le trou, ils ont mis des draps, enfin c'est les draps de son lit, sur son corps, et ils ont rebouché, et avec 50 degrés à l'ombre, ils se sont dit, bon, voilà, le temps va faire son travail très rapidement. Non. Non, justement non. Il y a eu plus de... Côté imputrescible du corps du saint, il y a même eu une découverte dernièrement, tenez-vous bien Pierre, c'est que la cellule certaines cellules vont muter au moment de la mort. Et en mutant, elles se conservent. Et on a des conservations. Et il est indéniable que on parle d'odeur de sainteté. Mais l'odeur de sainteté, c'est une réalité. Bien sûr. Effectivement, c'est une... Mais alors justement, puisque l'odorat, si vous voulez, c'est quelque chose... Enfin, le parfum, pardon, c'est quelque chose d'invisible. Donc, on ne le voit pas. On est dans l'invisible, techniquement. Eh bien, c'est grâce, justement, à ces odeurs de fleurs, autour des tombes, que les gens finissent par remarquer qu'il se passe des choses anormales à la tombe. Donc petit à petit, la curiosité fait que les gens viennent prier parce qu'ils se disent, bon là, il y a quelque chose, ça sent bon, alors que les autres tombes à côté ne sentent rien. Voilà. Bah oui. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a déterré, par exemple, Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila, c'est comme ça qu'ils l'ont déterrée. Et tant et si bien que son corps, son confesseur, la première chose qu'il avait quand il a vu son corps était incorruptible, il a mis la main sur son sein. Bravo. Et puis alors, on reste homme, confesseur, et on n'est pas moine. Elle était comme si elle était vivante. Oui. La même chose pour le Padre Pio. Le Padre Pio, c'est incroyable. La même chose pour le cardinal libanais, maronite, pardon, qui était mort à Rome et dont on a déplacé le corps. Là, il y a 3 mois, c'est en septembre. On a déplacé son corps à Beyrouth. Oui. Alors, attendez, c'est encore plus extraordinaire. Ce cardinal est mort à 70 ans. Et quand ils ont sorti son corps, non seulement il était intact, en odeur de sainteté, pour le coup, et il avait 33 ans. Enfin, 30 ans. 30 ans. Vous avez les images, vous voyez sur YouTube. Il a rajeuni. Voilà, vous tapez Cardinal Beyrouth, Rome, corps incorruptible sur YouTube, vous allez le trouver. Je dis ça à nos spectateurs. Mais ça, c'est dans votre... Vous avez... D'ailleurs, c'est vous... Non, parce que le cardinal, là, qu'on a retrouvé là... là, oui. Celui-là, il n'est pas dans le livre. Non, mais et puis dans le livre, sur Enquête sur l'existence des anges gardiens, sur lequel vous faites plusieurs... C'est vous, d'ailleurs, un de ceux qui m'avez le plus attiré sur ce genre de sujet, dont le Padre Pio, où vous dites... Oui, parce que je dis, mais comment est-ce possible? Parce que je ne comprenais pas. Je suis journaliste, qu'on m'explique. Donc, j'avais pris rendez-vous dans la morgue la plus... la plus occupée, c'est le mot qu'on puisse dire, du monde, à Los Angeles. La morgue de Los Angeles, là, je peux vous dire que c'est un hypermarché Carrefour à côté, c'est juste le petit épicier du coin en termes de morgue. Non, mais je vous assure. Non, mais c'est impressionnant. J'imagine. Oui. Et l'odeur est tellement épouvantable. C'est une odeur qui m'a poursuivi pendant, je veux dire, parce que mon cerveau reconstituait l'odeur, il reconstituait pendant 3 mois à peu près. C'est tout à fait... Et d'ailleurs, j'avais un journaliste de CIPA qui m'avait accompagné, c'était Philippe Aymar, que vous connaissez. Oui. Donc, et lui, on était tous les deux, on est sortis de là, on est allés se saouler dans un bar, je peux vous le dire. Et c'est là que vous avez eu votre expérience Non, c'était avant. Là, j'avais fait ça justement pour comprendre le fonctionnement. Et j'avais posé la question donc au grand patron de la morgue de Los Angeles, le colonel ou le lieutenant-colonel Boucherville. C'était un Canadien. Et il m'a dit, un corps incorruptible, ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Il m'a dit, la seule fois où on a retrouvé un corps incorruptible, donc il a l'expérience, il avait déjà 60 ans, donc il a passé sa vie entière avec des corps décomposés. Et il m'a dit, la seule fois où on a découvert un corps décomposé, c'était un mafioso qui a été coulé dans le béton. Ah bah oui. Et au Canada, attention, c'est-à-dire dans le grand froid. Oui.
Voilà. Donc là, il était à peu près intact. Voilà. Et le corps de la petite Jacinta, le cas est encore plus extraordinaire. Et je pense qu'il s'est passé la même chose. Enfin, je pense, j'en suis même certain, 98%, voire 99%. C'est que il s'est passé la même chose parce que quand Pierre, l'histoire nous dit qu'il a été crucifié, donc la tête à l'envers. Il se trouve à l'époque de Néron, ce que va démontrer d'ailleurs Guarducci. Absolument. Ça, on y reviendra. Et les os qu'on a retrouvés, en fait, on a les os de son corps, sauf de ses pieds. C'est-à-dire qu'ils ont arraché, parce elle dit que les soldats romains ne s'embêtaient pas à enlever les clous comme nous, on le fait quand on bricole. Vous voyez, c'est eux, ils arrachaient tout. Et à l'époque, le Vatican, c'était un véritable dépotoir, je rappelle. Et c'est là où on jetait les corps des esclaves. Hein, voilà. Donc c'était un dépotoir, c'était même, je crois qu'il y avait des marais, il y avait des serpents, enfin des choses absolument ignobles. Et donc ils ont creusé un trou, ils l'ont jeté là-dedans, le corps de Pierre. Donc pour que des choses s'organisent autour de la tombe de Pierre, à l'époque, vraiment, forcément, il y a eu les mêmes phénomènes que autour de la tombe de Charbel Maclouf. Pour qu'il soit reconnaissable. Que la même chose autour de la tombe de Jacinta Marteau, Thérèse d'Avila, etc. Je veux dire, j'en donne plein dans Enquête sur l'existence des anges gardiens. Donc c'est quelque chose d'absolument stupéfiant. Le cas de Jacinta Marteau, de cette petite fille qui a vu la Vierge à Fatima, c'est le plus grand bras d'honneur que la Vierge ait fait, si je puis me permettre, au monde. Parce qu'elle est morte de la grippe espagnole. Et à l'époque, la procédure sanitaire consistait à enterrer tous ceux qui étaient morts de la grippe espagnole, de les recouvrir d'une épaisse couche de chaux vive. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà, ou nos spectateurs étaient en contact avec la chaux vive, mais bon, c'est pas recommandé, si je peux dire. Et figurez-vous que 50 ans, ou je ne sais plus combien, 40 ans après, quand il y a les photos dans le livre Enquête. Alors c'est extraordinaire, parce qu'on voit le corps, le cercueil entrouvert. Hein, c'est un cercueil en plomb, parce qu'on les enterre de manière à ce que le virus ne... Et on voit le corps complètement incorruptible de la petite fille. Waouh! Donc ceux qui me disent oui, mais tout ça, alors vous savez, il y a des gens qui vont dire oui, mais tout ça, c'est une hallucination collective. Oui. D'accord, moi je veux bien être halluciné. Il y a des hypnotiseurs, je le reconnais. Mais de là à hypnotiser un corps mouru, un cadavre, et le rendre incorruptible pendant 50 ans ou 100 ans, il faut se lever de bonne heure. C'est pas de la dimension humaine, ni d'une capacité humaine. Et c'est pas de la magie, là, c'est bien au-delà. C'est pas de la magie, c'est du niveau divin, c'est clair, net et précis. Je veux dire, il y a des corps incorruptibles, la plupart, 80% des corps incorruptibles sont dans le monde chrétien. Très important, parce qu'il y en a plein, nous on parle de monde catholique, mais il y en a plein dans le monde orthodoxe. Il y en a même encore plus. Vous avez même un saint Jovanovic. Ah bah tiens. Mais c'est pas Pierre, lui. Petar Jovanovic, c'est Pierre. Ah, pas Pierre, oui. Oui, Petar Jovanovic. C'est un saint orthodoxe, je me souviens plus trop de son histoire. Ah bah voilà. Mais vous en avez beaucoup, infiniment. Et si vous avez lu les frères Karamazov, bien sûr, vous vous souvenez que l'obsession du village, du prêtre, du Starskoy, le vieux prêtre, c'est, puisqu'à un moment donné il meurt, c'est est-ce que son corps va devenir incorruptible. C'est-à-dire que dans le monde orthodoxe, c'est à ça qu'ils jugent tout de suite si un prêtre a eu une vie digne de Dieu, etc. Voilà. C'est leur critère absolu. Donc vous voyez que dans le monde orthodoxe, c'est tout à fait normal de vouloir chercher un corps incorruptible, alors que dans notre monde, ça tient, si j'ose dire, du miracle. Alors, il y a des éléments dans le monde aussi du bouddhisme, dans le monde avec des bodhisattvas et autres qui, en phase de méditation... Oui. J'en ai vu un, j'en ai déjà parlé une fois, je vois ça... C'était à Kyoto,
Parce que vous savez, Kyoto, c'est la Rome de l'Asie. Donc il y a des temples quasiment tous les 50 mètres. Grosso modo, c'est comme Rome. Et je suis rentré dans un temple parce que je le trouvais très, très beau. Il n'y avait pas un chat. C'est pas très grand un temple. C'est à peu près de la taille du studio ici. Et en fait, il y avait un monsieur qui priait, que je voyais là de dos, qui priait. Donc je n'ai pas voulu le déranger. Je suis resté en arrière, à regarder, à prendre des photos, machin. Et puis à un moment donné, je sentais qu'il y avait quand même un silence pas normal. Oui, pas normal. Et en fait, donc je me suis dit, bon, je vais quand même regarder ce qui est un peu plus près. Et donc je suis passé devant le monsieur là. Qui priait. Et en fait, ce monsieur, il était mort en prière depuis à peu près 150 ans. Ah oui. Je l'ai appris parce qu'il y avait une petite fiche qui était en japonais puis en anglais. Et puis les bouddhistes, ils ont une autre approche par rapport à nous avec ça. Ils ont estimé qu'il est mort en prière, donc ils l'ont laissé là. Et son corps était incorruptible. Donc vous voyez, je veux dire, c'est dans toutes les religions. Dieu, où vous êtes vraiment en contact avec Dieu, peu importe son nom. Grosso modo, si le Dieu, de l'autre côté, estime que vous avez été digne du travail, il vous rend, on va dire, incorruptible. Voilà, pour montrer aux autres que vous avez fait le boulot, vous avez fait le job. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.